honorables invités, Monsieur le représentant du maire de Ngor, le représentant des chefs traditionnels de Ngor, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron, Messieurs les présidents des clubs de canoë-kayak, chers amis et frères de la grande famille de la presse, chers honorables invités, je suis à l'état civil Abdoul Sanogo, africain de la Côte d'Ivoire, et je suis aussi pratiquant du canoë-kayak depuis des années. Et comme j'aime le dire, je suis de la tribu similaire aux Lébou du Sénégal, en Côte d'Ivoire, et de la région des Grandes Lagunes, donc de Bassam jusqu'à Sassandra, où se trouve l'une des plus longues lagunes d'Afrique sur 300 km. Donc depuis mon bas âge, je suis dans l'eau, dans la pêche, suivant mes aînés, mes parents et mes amis de jeu. Et résidant aux États-Unis, je me suis initié au canoë-kayak moderne et je pratique le canoë-kayak sur tout genre de cours d'eau, lacs, rivières, petites rivières, fleuves et également grande étendue d'eau. Et de ma région de l'Ohio, nous n'avons pas la mer, mais nous avons le lac Erie, cette grande masse d'eau qui se trouve entre le Canada et les États-Unis. Donc pratiquant depuis des années et appartenant à l'un des grands clubs, plus de 3000 membres de notre région, chaque année, chaque été, nous parcourons les États-Unis pour découvrir les eaux. C'est notre passion. Et j'ai décidé en 2018, en consultant l'un de mes amis intimes qui est présent ici, si je pouvais amener ce que je fais aux États-Unis en Afrique. Et j'ai commencé à travailler sur un document et cet ami et frère, bien en français que moi, me servait de celui qui corrigeait. Donc il connaît l'histoire de l'idée. Mais en 2019, en juillet 2019, j'étais de passage ici. Je suis venu avec un canoë gonflable pour essayer de tester les eaux du Sénégal. Et celui que je considère être mon Djatigé a voulu qu'on aille à Touba pour rendre visite au calife. Arrivé là-bas, quand le calife m'a vu, il parlait wolof à quelqu'un et moi je ne comprends pas la langue. Et cette personne m'a appelé, il dit, le calife dit, ce que tu veux faire en Afrique commence au Sénégal. J'ai regardé, j'ai dit, j'ai compris. Retourné aux États-Unis, la parole d'un homme de Dieu s'accomplit. J'ai pu acquérir facilement des kayaks. Je les ai achetés, j'ai mis dans le bateau, direction Sénégal, sans connaître personne. Seulement mon Djatigé, qui n'est pas kayakeur et qui ne connaît rien. Et le Covid-19 ou 19 s'est déclaré. Donc, le conteneur a été bloqué. Jusqu'à ce que maintenant, nous puissions dire on peut aller. Et les kayaks sont arrivés. Sans vous connaître,
sans connaître personne. Je ne suis pas sénégalais de nationalité, mais les kayaks sont arrivés ici à Dakar. Et je suis venu maintenant pour accomplir ma feuille de route. Étant en contact par les réseaux sociaux avec des kayakers qui m'ont dit que le 4, 5, 6 juin, il y aura une rencontre fluviale des rames à Saint-Louis. Je me suis arrangé pour être là-bas. Et j'ai été accueilli par la grande famille du canoë-kayak du Sénégal, et dont le père est notre honoré président de la Fédération du canoë-kayak aviron du Sénégal. Ainsi, nous avons entrepris nos prospections. Nous sommes allés sur toutes les eaux. Nous avons navigué sur toutes les eaux, de Dakar à Gorée, à Somone, Sali, au Siné Saloum et à Saint-Louis, et nous avions été émerveillés. Nous avons aussi eu le parrainage, la bénédiction, le soutien de la fédération qui a mis à notre disposition des connaissances, et des guides touristiques, propriétaires d'hôtels et agences de voyage nous ont rejoints, et nous étions accompagnés partout où nous allons. Maintenant, après 3 semaines, à travers les eaux, les fleuves, puisque nous-mêmes sommes kayakeurs, donc l'eau c'est notre passion, nous avons décidé de nous faire connaître à vous, la presse, au Sénégal, pour vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà. On m'a dit que Sounou veut dire pirogue, donc vous êtes du pays des piroguiers. Et vous avez des peuples qui connaissent l'eau, et j'en ai rencontré beaucoup. Alors j'en suis fier, et je crois avec leur bénédiction, puisque nous qui sommes alliés avec l'eau, croyons aux esprits des eaux. Et je crois que les esprits des eaux du Sénégal m'ont accepté. S'ils ne m'avaient pas accepté, je ne pouvais pas m'approcher à 150 mètres de l'embouchure du fleuve Sénégal. Alors, nous sommes des kayakeurs. Et je suis entouré de kayakeurs, des gens qui ont pour la passion l'eau, d'aller sur l'eau, quel que soit le danger. Pour nous, le danger n'existe pas. Et une fédération existe. Des jeunes gens sont engagés. Alors je me suis dit que je ferai à travers le kayak passion, business, du social, aider, soutenir et amener tout Sénégalais qui est entouré de cette eau d'être des amoureux ou d'être contaminés par le virus du canoë-kayak. Ainsi, aujourd'hui, en ce jour béni, nous voulons que ce jour soit le jour de la naissance sénégalaise de Séné Kayak, qui est une entreprise reconnue, enregistrée, mais sans vous, kayakeurs, sans vous, journalistes, membres de la grande famille de la presse, sans le Sénégalais, la chose que nous aimons, qui nous passionne, sur les eaux, sur les fleuves, sur les mers, ne sera pas. Voilà pourquoi nous vous avons invité. Vous connaissez déjà le kayak, on n'a pas besoin de vous l'expliquer, puisque le kayak, la pirogue sont similaires. Vous savez en majorité nager, ou vous avez des parents piroguiers nageurs. Ainsi, chers amis, frères et sœurs, nous sommes ici pour remercier le président, son bureau, les autorités du Sénégal, nos amis, nos connaissances, nos partenaires qui nous ont soutenus. Car durant notre séjour, mon staff et moi,
n'avions manqué de rien. N'avions manqué de rien. Où nous sommes partis, nous avons été accueillis et nos premiers interlocuteurs étaient les chefs traditionnels. Donc ce village de Ngor m'a adopté comme l'élu. On m'a donné la bénédiction. Donc de même, partout où nous sommes partis, les chefs traditionnels nous ont reçus. C'est comme ça nous faisons. Quand nous arrivons quelque part, nous nous soumettons aux règles de l'obéissance de la nature. Et l'eau fait part des 4 éléments de la création. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Et l'eau féconde tout et réalise tout. Ainsi, ma joie est grande de voir que dans l'organisation, vous êtes tous venus sans nous connaître. Nous sommes le staff de Séné Kayak. J'ai avec moi Sénabou Faye, qui est celle même qui ne connaît rien dans le kayak, mais qui m'a aidé à recevoir les kayaks. J'ai avec moi Yaba Youm, qui est entraîneur national de canoë-kayak. Je me réfère toujours à lui quand j'ai des appréhensions ou quand je veux relever des défis. Parce qu'aller sur l'eau, c'est avant tout et après tout relever des défis. Le président, comme chez moi, ma culture Bambara, Mbaning, ne me permet pas de m'adresser à l'aîné. J'ai mon interlocuteur qui s'adresse à lui pour moi. Donc par ce biais, j'ai sa présence, par ce biais, j'ai ses conseils. Et j'ai derrière moi ceux et celles qui m'ont soutenu, qui croient en ce que nous faisons, la passion du kayak. Et comme le slogan d'en haut dit, notre passion est notre business. Je suis américain de nationalité, exclusivement américain. Ça veut dire que je n'ai pas la double nationalité, mais je suis africain. Et similaire à vous, par ma forme, par mon teint, je suis sénégalais, et par mon DNA, donc mon ADN, je suis 26% sénégambien. Donc étant chez moi, avec vous, nous voulons relever le défi de faire du Sénégal le premier pays d'Afrique qui organisera un grand festival de kayak. Et nous avons les moyens. Si seul, j'ai fait venir un conteneur de kayak au Sénégal, je répète seul, sans vous connaître, j'ai fait venir, et maintenant que je vous connais, qu'est-ce que je ne peux pas faire venir en matière de kayak? Merci, chers frères, merci, sœurs, amis et connaissances, de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous. Merci. Merci, cher. D'abord, je commencerai par dire bonjour. Soyez les bienvenus, en tout cas à mon ami, mon frère, le président directeur général de Seine Kayak du Sénégal, qui est venu avec son staff. Je dirais aussi bonjour aux chers de la presse. Mais surtout, avant de commencer, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes à Ngor. Alors qui dit Ngor, dit le chef de village, dit l'imam, dit les notaires et les dignitaires de Ngor. Tous, je les dis en tout cas, je les transmets mes bonjours. Je dis aussi bonjour aux athlètes, aux techniciens. Et de là, j'ai en face Doudou Gueye, l'incontournable en tout cas pour les activités nautiques de Ngor, et Madji Gensek, qui est entraîneuse en tout cas à la fédération et ancienne sportive en tout cas de kayak, athlète de kayak du Sénégal, et même de l'équipe du Sénégal, qui a participé à Maputo aux Jeux africains en 2011, et plusieurs fois aussi participation des championnats du monde, etc. Elle est en face de nous. Mais également, je suis avec Cheikh Yaba, dont M. le directeur a fait tout à l'heure allusion, qui est membre de la direction technique nationale chargée du développement de l'aviron et du canoë. Et pour tous ceux qui sont en tout cas répondus à cette invitation que
Sen Kayak a voulu en tout cas nous associer. Alors, sur ce, peut-être je n'aurais pas faire un discours. D'abord, je ne l'avais pas préparé d'abord. Mais puisque le plus important, M. Sanoko a presque campé, si vous voulez, le débat, parce qu'il apparaît tous les objectifs de Sen Kayak au Sénégal et de pourquoi il est venu au Sénégal. Je pense qu'on n'a pas besoin peut-être de revenir sur cela. Étant qu'il est venu spontanément dans un milieu sportif, même si par exemple, le canoë est l'une des fédérations peut-être moins connues des Sénégalais, certainement, mais peut-être nous reviendrons sur son parcours tout à l'heure. Je pense que d'abord, comme je l'ai dit, il est venu dans une famille sportive où spontanément, nous ne pouvons que l'accueillir avec les bras ouverts. Ça veut dire que c'est très spontané parce qu'il est venu dans un milieu de la famille sport. Voilà. Alors ce qui fait que, comme il a dit, il est venu au Sénégal il y a quelques semaines. Dieu a fait que c'est vrai qu'il a eu l'opportunité de participer à la 4e édition des rames fluviales de Saint-Louis que la Fédération sénégalaise organise depuis plusieurs années. Et ils sont venus spontanément répondre à notre invitation à Saint-Louis, précisément, comme il a dit, entre le 4, le 5 et le 6 juin passé. C'est un grand plaisir, M. Sanoko, en tout cas de vous recevoir au Sénégal. Vous êtes chez vous, vous l'avez dit tout à l'heure. On n'a pas besoin d'y revenir. Vous êtes debout parce que vous êtes là aujourd'hui encore à Ngor. Moi qui vous parle, je suis de Saint-Louis, je suis un Guet-Ndarien. Mais je suis un Lébou. Parce que quand même, il y a une tradition de Lébou qui est devenue, si vous voulez, même, j'allais dire mondiale, pour ne pas dire toujours africain. Donc on ne peut pas vous cataloguer que vous êtes américain ou ailleurs. Vous êtes en un mot Lébou africain, tout court. Et donc vous êtes chez vous. Alors cela dit que cette rencontre aussi, mes chers, nos chers invités, a une particularité. Parce que l'organisation s'est faite ici à Ngor, où nous avons débuté le canoë-kayak parmi les villages traditionnels, ici même à Ngor. Ça fait près d'une même trentaine d'années. Alors c'est à Ngor que nous avons eu à former autant de jeunes qui ont représenté le Sénégal partout, en tout cas, pour défendre les couleurs du Sénégal. C'est à Ngor aussi que nous avons été accueillis par des notables notaires, dont c'était juste Liba Sek, qui est le frère, n'est-ce pas, du père de Madjiguène. Donc c'est une histoire pour nous, le canoë, de faire une reconnaissance, en tout cas à Ngor. Et c'est ici, pour l'histoire encore, que nous allons mettre en place, dans quelques mois, un centre de développement et d'entraînement national, ici même à Ngor, à quelques proximités donc de la plage. Alors, parce que pour la bonne et simple raison, vous le savez, le Sénégal va accueillir en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Le canoë a déjà un programme qui a été déjà lancé, où le premier centre est déjà mis en place, qui commence à fonctionner au Britannique militaire à Saint-Louis. Et le deuxième centre sera installé ici, à Ngor, dont les travaux ont commencé. D'ailleurs, j'en profiterai juste pour dire merci aux autorités municipales, en l'occurrence le maire de Ngor, avec son staff, qui nous a attribué un espace qui nous permettra quand même de mettre des bateaux dans des bonnes sécurités, etc. Alors, donc, messieurs les directeurs, M. Sanoko, sachez, comme je vous avais parlé il y a quelques semaines, vous avez un partenaire. Oui, vous êtes venu pour lancer une activité que peut-être les Sénégalais ne connaissent pas beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est d'abord l'aspect loisir, l'aspect développement touristique. C'est vrai que le Sénégal possède aujourd'hui de 700 km de plage et que nous n'avons pas encore, même pas en tout cas exploité, en tout cas des 10%
Parce qu'il n'y a pas des initiateurs, il n'y a pas des promoteurs, comme dans ce qui se passe dans d'autres activités économiques, parce que quand même l'activité de tourisme nautique a des retombées sur le plan financier, de devises extrêmement importantes. Si nous faisons un peu allusion par rapport à ce qui se fait à l'international, juste une anecdote ou une histoire, les Jeux de Sydney, le canoë-kayak, pour juste dire parce que c'est le sport que je connais mieux, avait fait un investissement sur un plan d'eau qui faisait plus de 10 millions d'euros. Disons, c'est des centaines de milliards. Alors, il y avait beaucoup de discussions par rapport, n'est-ce pas, à cette implantation, cet investissement. L'Australie a montré que, par exemple, au bout de 15-20 ans après, il pouvait rentabiliser en tout cas ce plan d'eau pour en faire en tout cas une économie réelle. Aujourd'hui, vous allez en Australie, vous visitez par exemple ce plan d'eau, c'est des centaines de millions de personnes qui viennent visiter tous les jours. Ça veut dire qu'il y a cet aspect économique important du tourisme nautique qu'il faut peut-être, nous en tout cas Africains, encore Sénégalais que nous sommes, avec nos multiples plages tout à fait naturelles, nous pouvons arriver, pourquoi pas, un jour, n'est-ce pas, à faire explorer ces activités. C'est ça ce qu'il a compris, lui, en venant avec ses moyens, avec son staff, avec son matériel, pour aller, en tout cas, tenter de booster le marché sénégalais. Alors, c'était nous, le rôle que nous pouvons le faire, nous devrons faire en tant que Fédération sénégalaise de canoë. Parce que nous avons comme mission de développer le canoë dans tous ses aspects, en tout cas partout au Sénégal. Mais vous le savez aussi, nous avons des réalités économiques. Aujourd'hui, rien que pour l'aspect sportif, nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'il faut. Nous sommes toujours en balbutiement parce que nous poussons encore pour le développement. De Saint-Louis jusqu'à Fongolemi en passant par Casamance, nous n'avons pas encore les possibilités de mettre sur chaque plage un conteneur de bateau qui demande énormément d'investissement d'argent sur le plan financier et que peut-être nos États n'ont pas encore peut-être prêts pour le moment pour accompagner en tout cas nos fédérations que nous sommes. Et puis je parle sur le plan général des activités sportives en général, pour aller en tout cas avoir une autonomie financière pour pouvoir développer en tout cas le sport comme le canoë pour ce qui nous intéresse. Donc nous avons ces problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que tendre la main pour ceux qui ont des initiatives comme l'entreprise de Sen Kayak pour venir en tout cas booster le marché de loisirs et de détente, en tout cas pour faire, j'allais dire, apporter sa contribution au développement économique et social du Sénégal. Voilà, chers amis campés, par rapport à ce que je voulais peut-être dire par rapport au discours de mon ami. Mais pour ceux qui vous connaissent, qui ne connaissent pas certainement aussi le canoë, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, nous sommes à peu près une cinquantaine, une soixantaine de fédérations nationales. Il y a parmi les fédérations nationales qui sont connues, c'est vrai. Nous peut-être moins connus de la presse, mais j'avoue que nous étions en train de faire, et que nous sommes pour le moment en train de faire, un excellent travail au niveau, n'est-ce pas, de la discipline de canoë et l'aviron. Juste comme illustration, le canoë est déjà, depuis 2008, toujours présent aux Jeux Olympiques. De 2008, en passant par 2012, 2016, et même cette année-ci, en 2021, le Sénégal sera présent aux Jeux Olympiques. Cela veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons des professionnels qui sont là à Dakar, au Sénégal, et mieux encore à l'extérieur. Cela dit que sur le plan mondial, sur le plan africain, le canoë africain, le canoë sénégalais est à un bon niveau. Parce que jamais le Sénégal est rentré produit au Sénégal. Ils sont toujours venus avec des médailles d'or, des médailles d'argent. En tout cas, nous sommes parmi les leaders au niveau africain. Cela veut dire qu'il y a un travail qui a été en train de faire depuis lors et que nous allons continuer encore à le faire. Pour la bonne et simple raison, le Sénégal a des ambitions sur le plan sportif, en tout cas pour ce qui est le canoë. C'est rêver, en tout cas la deuxième médaille olympique que le Sénégal cherche depuis en tout cas Amadou Diaba.
33 ans si vous voulez. Alors donc nous y travaillons. Est-ce que ça va se réaliser en 2021? En tout cas, nous avons l'ambition. Parce que depuis presque 4 ans, nous travaillons sur le terrain avec des techniciens de haut niveau pour accompagner nos athlètes par rapport, n'est-ce pas, à la qualification et en tout cas à l'objectif de Tokyo pour 2021. Mais ça ne s'arrêtera pas de cela. Nous sommes en train de travailler déjà sur 2024 d'abord pour Paris et éventuellement 2028. Et surtout avec 2026, avec les Jeux de la jeunesse que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Sénégal est en train en tout cas de travailler à la base avec les jeunes déjà qui sont dans des centres de formation, dans des groupements, dans des camps d'entraînement, etc. Donc l'ambition encore est grande pour nous. C'est pourquoi si on a un partenaire aussi important que Sen Kayak, non seulement qui vient en partenariat avec le Sénégal pour accompagner sur le plan matériel, sportif, qui est sur le nœud du problème, parce que le kayak, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande beaucoup d'investissement. Alors s'ils viennent d'abord, avant de penser avoir les gains demain, en s'investissant d'abord comme un partenaire, en côtoyant de toute façon le Sénégal, la Fédération sénégalaise, qui vont mettre en place des bateaux à notre disposition, des pagaies à notre disposition pour accompagner ces jeunes, ces clubs. Rappelez-vous aussi, comme histoire, que tous nos clubs qui sont au Sénégal n'ont pas les possibilités même d'acheter une pagaie. C'est parce que c'est un matériel extrêmement cher. Cela veut dire que si la fédération a un partenaire plus que ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons espérer peut-être d'ici encore 2026, en tout cas de sillonner en tout cas partout au Sénégal pour mettre en tout cas le développement, et aussi bien le canoë et l'aviron, parce que nous avons deux disciplines qui s'appellent le canoë et l'aviron. Alors voilà, très chers en tout cas amis, chers invités, ce que je pouvais en tout cas vous dire par rapport à cette rencontre. Sinon vous dire en tout cas, monsieur le directeur, avec votre staff, nous sommes très heureux. Ce partenariat sera divulgué partout pour montrer qu'aujourd'hui il y a des bonnes volontés, des sociétés comme les vôtres, en tout cas qui souhaitent accompagner l'activité de canoë sur le plan général, mais en particulier demain, l'activité loisir et touristique. Et là, je pense que aussi le ministère du Tourisme, en principe, doit répondre à cette invitation. Parce que quand même, comme je l'ai dit, ils ont besoin aujourd'hui de la visibilité. Et là, nous serons capables, peut-être dans quelques années, avec ce projet avec nous, de comment montrer, en tout cas au reste du Sénégal, qu'il y a possibilité d'organiser de grands événements, comme des randonnées qui vont réunir plus de 10 000 bateaux. Parce que ça, c'est ce qui se passe actuellement en Europe. Et que nous avons la possibilité, avec nos rivières, avec nos plages, etc., de pouvoir en tout cas arriver à cela. Et je pense que nous allons y travailler dès maintenant pour voir tout ça, ces possibilités, pour comment en tout cas booster ce marché mondial par rapport au tourisme. Merci beaucoup en tout cas, et je vous souhaite encore un bon séjour, le temps de retourner, mais que l'équipe encore est là. Nous allons continuer à travailler, et peut-être pour information, dès la semaine prochaine, en tout cas dans 2 semaines je crois, nous allons aux îles du Saloum avec le festival de Foundiougne, et ce partenaire est déjà prêt à mettre à notre disposition un lot de matériel important qui nous permettra quand même de faire la compétition, de faire le loisir avec les jeunes. En tout cas, merci par rapport à cette coopération. Vous êtes chez vous encore. Vous voulez rentrer comme vous voulez, parce que vous êtes encore chez vous. Je vous remercie de votre attention. Sans pour autant oublier aussi les athlètes, puisque sans les athlètes, nous ne serons pas là. Et je dis ce que M. Sanogo a fait aujourd'hui pour notre fédération, qui est le canoë-kayak et aviron, discipline associée, on peut le faire pour d'autres fédérations, je pense très bien. Vu que c'est une première au Sénégal, et nous faisons appel à nos ministres tutelles, qui est le ministre du sport et le ministre du tourisme aussi. Parce qu'on a des activités qui ont rapport avec un peu sur vendre le pays, notre Sénégal, qui est en rapport avec du tourisme, etc. Aussitôt dit, sur le sport, quand on appelle le ministre de sport, c'est par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est quoi? Nous devons former des athlètes
et plus particulièrement la pupitre pour avoir une équipe nationale de base. Si on ne commence pas à bas âge, on ne peut pas attendre jusqu'à 18 ans pour dire que nous allons apprendre à des gens comment faire ceci, comment faire cela. Mieux vaut commencer à bas âge pour grandir avec. Donc le travail vient de commencer. On n'a encore rien fait. Moi, je fais partie des membres de Séné-Kayak. Pourquoi? Parce que M. Sanogo m'a coopté. Il m'a adapté aussi. Et c'est par le biais de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et d'aviron. Et vu cela, je me donne à fond. Parce que ce qu'on m'a confié, ce n'est pas quelque chose de minime ou de léger. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se reposent sur mes épaules aujourd'hui. Je ne dois pas être derrière. Pourquoi faire? Non, je me mets devant tout le monde pour porter le flambeau. Et je prie pour que tous les athlètes qui sont là, qu'on s'unisse, qu'on se donne à fond et qu'on travaille main en main. Que ce soit les membres de club de Ngor, que ce soit les dirigeants de club de Ngor ou de Saint-Louis, d'où je viens, ou de Mbour ou de Joal, j'appelle tous les coachs, en commençant par Madigen qui est un collègue à moi, en commençant par Doudou, en commençant par Maguette, Iso ou quelque chose comme ça. Je remercie tout le monde et je vous dis, soyons unis une bonne fois pour toutes. Salam alaikum et merci encore. Et je remercie M. Sanogo et Madame l'assistante aussi. C'est comment encore? C'est Seynabou, il y a un nom assez rare. Merci encore, je vous remercie. Je suis très contente d'être là avec vous. Et je ne peux pas parler. Bon, je remercie tout le monde parce que là, je suis très touchée. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je ne peux pas parler. Je suis Esaïe Abdoul Sanogo, ivoirien d'origine, résident aux États-Unis d'Amérique pour plus de 27 ans. Je suis ingénieur agronome mécanique de formation et passionné du kayak depuis la naissance, parcourant les eaux et découvrir, comme le président a eu à le dire, il y a un autre côté du kayak qui n'est pas connu, les découvertes, les randonnées. Dans les profondeurs où les bateaux ne peuvent pas aller, nous allons et nous sommes en contact avec la nature, nous sommes en contact avec les animaux, les poissons, et c'est spirituel et c'est développé en Europe, en Amérique, et ça traîne une économie, une richesse. Et je suis aujourd'hui un expert dans ce domaine. Et c'est ce que j'ai décidé d'apporter en Afrique par le Sénégal. Vous êtes là, Sénégal est là pour promouvoir et vulgariser la discipline qui est un peu sur le monde sport. Et comme le président a dit, le président, il est le président d'une fédération de canoë-kayak. Et cette fédération fait la vitesse. Or, nous, on fait les randonnées, les découvertes, les explorations, où la vitesse ne peut pas aller, mais l'endurance. Parce que nous, par exemple, on peut dire, nous commençons à partir de la source du fleuve Sénégal pour l'embouchure du fleuve Sénégal. Des jours sur la route, il y a des risques, il y a la fatigue, il y a les défis. Et voyez, aujourd'hui, en Europe, dans les Amériques, il y a des personnes qui ont les moyens pour cela. Mais en Afrique, comment laisser ton travail, ce que tu aimes, pour aller dans la nature te promener. En fait, en un mot, nous faisons le tourisme aquatique, où l'homme ne peut pas aller. Nous allons découvrir. Et derrière nous, on a un support médiatique. On a des appareils, on a des instruments. Par exemple, quand nous sommes allés
à Saint-Louis la semaine passée, il y a quelqu'un qui nous a dit n'affrontez pas l'embouchure. Et nous, la nuit, on a déployé. J'ai avec moi Aimé Ngong, qui est spécialiste en télédétection et en géolocalisation. Et je suis aussi directeur d'une société de télédétection, géolocalisation en Afrique et au Sénégal. Donc on a lu les vagues, on a lu les courants, et quand on a fini la nuit, on s'est dit qu'on peut, parce qu'on savait où le courant était et n'était pas, où était dangereux ou n'était pas. Vous voyez? Et moi-même, quand je suis sur un kayak, j'ai autour de 7 caméras. Mes lunettes sont des caméras, la poitrine, la tête, sur partout, parce qu'il faut que je mémorise tout. La dernière fois, quand je me suis approché, j'ai libéré mes mains pour mémoriser l'embouchure. Et en même temps, l'image est partie aux États-Unis. Vous voyez, et ça, des gens disent, il faut que je fasse cette embouchure-là un jour. Donc, nous faisons du tourisme aquatique, ce que va avec. C'est pour cela que le président a parlé du sport et du tourisme. Merci. Monsieur, quelles sont les activités sportives de ce partenariat-là? Quel support le Sénégal pour la Fédération sénégalaise? Et il y a quelque chose de très grand. Le président de la Fédération canoë, kayak et aviron, je pourrais dire, était un visionnaire. Il ne me connaissait pas avant. J'ai été invité par un athlète qui est aussi champion d'Afrique et qui a représenté le Sénégal, parce que je cherchais à entrer en contact avec la fédération et autres, et lui, il a été mon premier interlocuteur. Et c'est lui qui m'a introduit. En même temps, le président m'a embrassé. Et la place qu'il nous a donnée ce jour-là à Saint-Louis, et quand je regardais à la télévision, j'ai vu que nous étions au premier rang du piédestal. Donc, faisant de nous un partenaire, nous venons avec le matériel. Je vous ai dit tout à l'heure que si seul, sans connaître le Sénégal, les Sénégalais, la fédération et ceux qui étaient avec moi ne connaissaient rien du canoë-kayak, j'ai fait venir un conteneur de kayak et maintenant que j'ai avec moi le président. Parce que moi, je deal pas avec les revendeurs, mais avec les fabricants. Donc, en matériel, des chiffres, voilà. Donc, si le revendeur en boutique dit le canoë-kayak fait 1 million, 2 millions, 3 millions, moi qui deal avec le fabricant, vous voyez, donc je peux aider la fédération à faire venir un conteneur qui, en chiffre de vente, pouvait être peut-être 50 millions. Et moi, je pourrais dire peut-être 10 millions. Voilà la faveur que le président peut avoir. Et aussi, moi, je peux faire venir des instruments et les donner en don aux jeunes gens que j'ai vus sur les eaux la dernière fois. Sénégalaise de canoë-kayak, membre fondateur de la Confédération africaine, également membre du comité olympique sportif sénégalais. Voilà, un acteur du sport sur le plan général. Est venu pour soutenir la discipline. Oui, Sen Kayak est venu en appoint de ce que nous étions encore de faire. Ce n'était pas encore suffisant. Je l'ai dit tout à l'heure que le sport, le canoë demande beaucoup de moyens financiers pour développer le sport partout au Sénégal. Malheureusement, pour le moment, nous marchons avec un pied. Cela veut dire que si nous avons l'arrivée de Sen Kayak au Sénégal, qui vient en partenariat avec la Fédération sénégalaise pour accompagner le développement que nous avons tant cherché pour aller au fin du Sénégal, ne serait-ce que pour avoir les embarcations qui fait aujourd'hui le nœud du problème. Je pense que nous ne pouvons que s'en réjouir par rapport à ce partenariat qui vient de démarrer dès maintenant. Comment
ce partenariat-là peut impacter, disons, sur le nombre de licenciés que devrait compter la Fédération de canoë-kayak et aviron? Oui, il le disait tout à l'heure. C'est vrai que nous avons une mission de développer le canoë partout et l'aviron au Sénégal. Mais nous avons comme première option maintenant, c'est justement ce que nous appelons la compétition de vitesse. C'est des bateaux de vitesse à des compétitions internationales avec les normes. C'est jusqu'aux Jeux Olympiques. Lui, en son appoint, c'est juste peut-être de venir maintenant pour développer l'autre aspect touristique, aquatique, qui est le tourisme quelque part. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, en tant que fédération? Nous avons aujourd'hui, tout à l'heure, l'entraîneur le disait, nous avons les pipis, les benjamins, les plus jeunes. Ils ont besoin au moins d'avoir des bateaux d'initiation. Et c'est justement ces bateaux de loisirs que Sen Kayak veut mettre en place au Sénégal, qui pourront déjà nous aider à faire les premiers pas à la base, en tout cas par rapport à la formation de nos jeunes, pour aller dans le sens en tout cas de préparer en tout cas nos athlètes. Surtout que je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vers les Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques de 2026. Chaque discipline aujourd'hui a un plan stratégique de préparation. Nous en avons nous déjà avec le canoë comme l'aviron. Nous avons boosté en tout cas des jeunes. Nous savons déjà qui en tout cas parmi les détections sont prêts en tout cas à partir dans cette aventure-là. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que depuis 2002, nous avons mis en place un centre déjà fonctionnel qui est basé à Saint-Louis, au Britannique militaire, avec plus de 80 bateaux ou 85 bateaux. C'est ce même type de projet que nous voulons lancer ici à Ngor, ici même à proximité, sous la bénédiction bien sûr de M. le maire déjà, que nous allons équiper en bateau, avec justement ces bateaux de Sen Kayak pourraient déjà être un appoint, avec peut-être d'autres partenaires qui viendront en tout cas accompagner ce projet. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très important, ce partenariat-là. Et au-delà des gains que peut-être Sen Kayak va gagner sur le plan devises, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a l'aspect social, il y a l'aspect aussi humanitaire, il y a même peut-être l'aspect peut-être sponsoring quelque part, qui permettra en tout cas l'une ou l'autre puisse gagner en tout cas dans ce partenariat. En tout cas, pour les Jeux Olympiques, le Sénégal sera représenté par Jean-Pierre Bourris. L'espoir est permis pour décrocher une médaille. Oui, c'est notre vœu. Le canoë, effectivement, c'est toujours présenté aux Jeux Olympiques depuis 2008, comme je l'ai dit tout à l'heure. 2008, 2012, 2016 et encore cette année-ci pour Tokyo. Nous avons travaillé depuis 4 ans. Vous avez vu tous, je crois qu'il y a moins de 2 mois, nous étions à Barcelone pour aller décrocher la qualification olympique. C'est chose faite. Maintenant, la deuxième étape, c'est là où nous en sommes. Nous continuons ce travail. Là où je vous parle, Jean-Pierre Bourris est actuellement partout, en tout cas dans le monde, pour des stages, des formations, aussi des compétitions à participer, etc. Oui, l'objectif, c'est comment décrocher la qualification olympique. Ça ne sera pas facile, il faut le dire. Mais nous avons travaillé de toute façon. Nous avons l'ambition. Nous souhaiterons en tout cas définir ou en tout cas relever ces défis. Nous savons tous que le canoë, en tout cas la médaille olympique, est une pierre précieuse en tout cas et même rare au Sénégal pour le moment, depuis en tout cas l'événement de 88 de Amadou Diaba, à qui d'ailleurs nous lui faisons un clin d'œil. C'est notre ambition d'aller en tout cas monter sur le podium olympique. Nous allons en tout cas avec beaucoup de détermination et nous espérons pourquoi pas, comme le disaient les Wolofs, il y a la Bahna, mais nous allons en tout cas aller dans le sens de décrocher cette médaille, s'il y a possibilité encore de le faire. Pour ces athlètes qui ont eu à participer à la 4e édition des rampes fluviales de Saint-Louis,